Imaginez, des tirailleurs sénégalais qui se sont battus pour la France, massacrés par leurs officiers, simplement parce qu'ils réclamaient leur salaire. C'est ce qui s'est passé à Thiaroye, au Sénégal, en 1944. Un massacre longtemps occulté par les autorités françaises et qui pose de nombreuses questions encore aujourd'hui. Novembre 1944, la France est presque entièrement libérée de l'occupation nazie. Pour les centaines de milliers de troupes coloniales mobilisées, c'est la fin de la guerre et le retour chez eux. Le 21 novembre, plusieurs centaines de tirailleurs sénégalais sont rapatriés par bateau depuis la France jusqu'à Thiaroye, près de Dakar. Les soldats de ce groupe sont d'anciens prisonniers de guerre. Ils ont passé une grande partie de l'occupation dans les geôles du régime de Vichy. Parmi eux, certains avaient pu s'échapper pour rejoindre la résistance. Les tirailleurs qui transitent dans ce camp de Thiaroye attendent de recevoir leur solde avant d'être démobilisés. Problème, les autorités françaises refusent de payer ce salaire. En cause peut-être des stéréotypes racistes qui circulent à l'époque sur le fait que les Africains utiliseraient mal leur argent. Les tirailleurs refusent de quitter le camp tant qu'ils n'auront pas perçu ce qui leur est dû. L'état-major français craint un mouvement de rébellion et prend les devants. Le 1er décembre 1944, le camp est encerclé par des centaines de soldats français, des automitrailleuses et même un char. Les tirailleurs encore présents, quelques centaines, sont rassemblés de force. Selon la version de l'armée, les choses dégénèrent. Un coup de fusil est tiré par un tirailleur, les automitrailleuses répliquent et tirent dans le tas. Le massacre ne dure que quelques instants, mais le bilan est très lourd. 35 tirailleurs sont tués et des dizaines sont blessés. On entend les coups, les coups de mitrailleuse. Bon, nous les jeunes, nous avons essayé de nous faufiler, faire le tour pour monter sur les arbres, pour regarder les événements. Les premiers tués et tout, nous on les voyait comme ça, étalés sur le goudron, comme ça, sur la route. L'armée présente les événements comme une mutinerie, mais pour l'historienne Armelle Mabon, qui a étudié les archives militaires et les témoignages des officiers présents, c'est un massacre prémédité. Faire croire que les mutins ont tiré avec des mitraillettes, ça n'a aucun sens. Et je pense, oui, effectivement, que c'est plus un massacre prémédité qui a eu lieu. Certains tirailleurs auraient été exécutés jusque dans leur baraque. Mais plus important encore, l'armée aurait a posteriori minimisé le nombre de tirailleurs présents et donc volontairement sous-estimé le nombre de victimes. Ce ne serait pas 35 morts, mais bien plus. Entre 300 et 400 selon des historiens. Ceux que l'armée française présente comme des mutins sont jugés en 1945 lors d'un procès expéditif de 2 jours. 34 tirailleurs sont jugés et condamnés, certains sont même accusés d'être des sympathisants nazis. Une chape de plomb s'abat sur cet événement tragique pendant plusieurs décennies, malgré un poème de Léopold Sédar Senghor, en hommage aux tirailleurs, et un film d'Ousmane Sembène, sorti en 1988 et longtemps interdit en France. Mais 80 ans après le massacre, de nombreuses zones d'ombre persistent. Zones d'ombre que des fouilles sur le site pourraient peut-être permettre d'éclaircir. Le ministère des Armées l'a reconnu. Il y avait 3 fosses communes sous les tombes du cimetière militaire de Thiaroye. Ça, c'est incroyable. Mais alors, comment ils savent qu'il y a 3 fosses communes sous les tombes? Ça veut dire qu'ils ont des archives que nous ne pouvons pas consulter avec cette fameuse cartographie des fosses communes. Mais les plus importantes sont forcément à l'endroit de l'ancien camp. On sait à peu près où elles sont, parce qu'il y a des dalles de béton qui ont été qu'on retrouve. Et en général, quand il y a des fosses communes, pour pas que les familles viennent chercher les corps, on coule des dalles de béton comme ça. Les impérialistes sont des voleurs, sont des braqueurs. Ce crime est annonciateur d'une séquence qui sera quasiment annuelle. Quasiment annuelle. Thiaroye 44, Sétif et Guelma 45. À 50 000 morts. Hanoï et Haiphong, 46. Ils vont à la reconquête de l'Indochine et ils bombardent. Madagascar, 47. 100 000 morts. Dimbokro, Bingerville, Korogo. En Côte d'Ivoire, 48, parce que la RDA est née et que... le Cameroun, dès 49, c'est parti. Le jour où la vérité sur Thiaroye apparaîtra au grand jour dans toute sa nudité, comme je dis, ce sera radioactif comme déflagration. Mais nous, on ne compte pas sur la bonne volonté de l'administration ou de la justice française. On compte sur le propre combat que les Africains doivent mener chez eux pour eux-mêmes. Si on ouvre les fosses communes, le nombre de crânes résiduels que seront identifiés, parce qu'il n'y a qu'un crâne par corps, saura si on est dans l'ordre de la dizaine ou dans l'ordre de la centaine. Et il n'y aura plus de débat. Si on nous donne les archives, mais c'est des listes nominatives. Donc, tous les débats autour de Thiaroye
sont en fin de compte des faux débats, puisqu'on a les moyens d'avoir la vérité vraie. Il suffit de la sortir, au lieu de la planquer,